avons rendez-vous à Saint-Hippolyte au domaine Hubert et Bléger. C'est Sébastien Hubert qui nous accueille pour ce nouveau carnet de vendanges. Franck Bléger et Sébastien Hubert représentent la troisième génération de vignerons du domaine familial. À ce jour, le domaine Hubert et Bléger exploite environ 30 hectares à Saint-Hippolyte et environ. Comme tous les domaines alsaciens, en ce moment les vendanges battent leur plein. Et même lorsque la météo est incertaine, il faut tout de même rentrer les raisins. Les maturités sont là, évidemment, alors on y va. Donc millésime 2019, annoncé plutôt petit au niveau du volume, en récolte, en quantité, mais qui s'annonce très prometteur niveau qualité. Mais du fait du petit volume, effectivement, les maturations sont plutôt rapides. La météo actuellement est un petit peu mitigée, donc on ne traîne pas, on va chercher tout ce qui est dehors là, voilà. Beaucoup comparent ce millésime avec d'autres années. Mais qu'en est-il pour le domaine Hubert et Bléger? C'est difficile à dire, il n'y a finalement pas deux années pareilles, en réalité c'est toujours très différent. Ce qui est un peu étonnant cette année, c'est la maturité des différents cépages, notamment le Riesling ou le Gewürztraminer, qui sont plutôt vendangés à la fin, qui ont déjà des grosses maturités dès le départ. Donc on ne vendange pas tout à fait dans le même ordre que traditionnellement. Donc là c'est ce qui change un petit peu. Maintenant on a l'habitude de suivre les parcelles et de faire des programmes à la carte du jour au lendemain, donc, pour arriver à la meilleure maturité dans chaque parcelle. Il faut bien reconnaître que cette période n'est pas facile pour recruter du personnel. Et pourtant, le domaine Hubert et Bléger possède une équipe de vendangeurs très conséquente. Alors c'est vrai qu'on est actuellement 32 à la vigne, donc on arrive à vendanger sur 14 rangs, ce qui est quand même effectivement conséquent. La première raison déjà c'est un choix technique qu'on a fait avec Franck, mon cousin, puisqu'on est vraiment partisan de la vendange manuelle pour éviter toute trituration avant le pressurage. Donc on essaye de garder les raisins intacts jusqu'au moment du pressurage. Donc évidemment, vu la surface actuellement que nous avons à vendanger, il faut un petit peu de monde pour chercher tout ça, donc ce qui explique la taille de l'équipe. Et traditionnellement, on a toujours vendangé à la main, on essaye quand même de garder une ambiance conviviale et on a beaucoup d'habitués qui reviennent d'une année sur l'autre. Et en général, on a suffisamment de demandes pour compléter l'équipe, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc finalement, la problématique du recrutement chez vous n'en est pas une? La problématique du recrutement n'en est pas une, effectivement. La seule difficulté d'une vendange manuelle, c'est qu'à un moment donné, on a quand même beaucoup de gens qui finalement prennent congé pour venir faire les vendanges, ou des jeunes retraités qui finalement ont un programme très chargé. Donc assez rapidement, il faut annoncer des dates. Donc ça, c'est toujours un peu difficile. On ne peut pas dire un jour on vendange, un jour on vendange pas. À un moment donné, quand on a dit qu'il faut y aller, on y va, il faut annoncer une date. Mais après, vu la taille du domaine, on arrive toujours à jongler pour arriver à remplir à peu près les semaines. Voilà. Ah, les vendanges, c'est du travail, mais c'est aussi des souvenirs. Séquence nostalgie, quand Sébastien Hubert nous raconte l'un de ses premiers souvenirs de vendange. Ouais, j'en aurais quand même plusieurs. Un des marquants, on va dire, il est ancien sans lettres. J'étais, il me semble, en classe de 5e, donc 13 ans. Ou 13, ouais, c'est ça. Et on avait quelqu'un qui venait comme un vendangeur, mais qui était mécanicien, qui nous sortait la vendange. Et donc il était malade, il n'a pas pu venir. Donc mon papa m'a sorti de l'école pendant quelques jours pour sortir la vendange, donc et du tracteur et les vendanges à cet âge-là. Forcément, on est très content. Donc c'était un souvenir assez marquant, même si c'est vrai que depuis tout petit, on gravite un peu autour de l'entreprise au moment des vendanges, quoi. Donc on aime bien, dès qu'on rentre de l'école, venir voir ce qui se passe, aider à regarder, à charger le pressoir, sortir avec le tracteur, chercher les remorques, etc., quoi. Voilà. La question du moment qui pose toujours problème reste les rendements. Aujourd'hui, lorsqu'un domaine rentre sa vendange, il ne sait toujours pas s'il est dans les clous. Alors c'est vrai que c'est quand même assez incroyable de récolter et on ne connaît même pas les rendements, sachant que
même si on les avait connus juste avant les vendanges, ça aurait été un petit peu difficile aussi, puisque si on veut viser un rendement, il faut s'y prendre une année à l'avance. C'est à la taille que ça démarre. La taille, ça va démarrer dans un mois, un mois et demi. Donc c'est là qu'on commence un peu à définir le potentiel de récolte de l'année suivante. Donc là, arrivé à la vendange, on ne connaît toujours pas, et finalement on vendange sans connaître le rendement, ce qui est quand même assez incroyable. Donc oui, il y aurait un peu des choses à revoir là, parce que c'est un peu délicat. Sachant que les rendements, on en parle beaucoup, notamment à cause un petit peu des problèmes de stock en Alsace, mais qui pour moi sont plutôt liés aux problèmes de vente, d'image, de notoriété de l'Alsace, plutôt qu'aux problèmes de rendement en fait. Les rendements, c'est une chose, mais la viticulture croule sous les obligations administratives. Un mal français qui met sérieusement en difficulté bon nombre de domaines alsaciens. De manière générale, croule déjà sous une quantité de paperasse et d'obligations administratives assez incroyables. Je crois qu'il y a 70 démarches administratives obligatoires pour la viticulture, alors que l'administratif, c'est pas tout à fait notre travail. À la base, on est des paysans, effectivement. Donc dans les structures un peu plus grandes, ça va, puisqu'il y a des services pour ça, mais pour des plus petits viticulteurs, c'est quand même difficile de devoir gérer tout ça, quoi. Et donc là, cerise sur le gâteau, on démarre sans connaître les rendements. Voilà, quoi. Tu parlais justement des démarches administratives qui finalement s'amoncellent les unes sur les autres. La dernière en date, c'est la DRM. Oui. Est-ce que c'est pas quelque part la goutte d'eau vraiment qui fait déborder le vase, ça? Dématérialisé, ouais. Alors, j'ai de la chance, c'est encore mon papa qui s'en occupe, justement, qui a toujours fait toutes ces choses-là. Donc, on a de la chance pour ça chez nous, que quelqu'un s'en occupe de manière régulière, etc. Mais c'est vrai qu'on ne nous laisse pas travailler. Pour qui, pourquoi, pour contrôler davantage. Et tout ça, ça rajoute un surcroît de travail, alors que la productivité, il n'y a aucune productivité là-dessus, ça n'apporte strictement rien au domaine et aux exploitations. Donc c'est vrai que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ce qui est de plus en plus surprenant, c'est que personne ne dit rien, quoi. Ouais. Mais comme on a de moins en moins le temps, on va de moins en moins dans toutes ces réunions, il y a de moins en moins de gens qui ont envie d'être dans ces instances et personne ne dit rien. Et ceux qui y sont ne disent rien, donc du coup, voilà, finalement, c'est des choses comme ça qui arrivent à passer. Donc c'est un peu, voilà, un peu difficile. Si on avait un petit peu le sens de l'humour, on dirait presque qu'il faut en rajouter pour que vous en disiez le moins encore. presque. Ouais, c'est vrai que bon, c'est toujours plus. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Et ça empiète sur. On parlait de mes ventes et de rendement. Et ben, si on enlevait une grosse partie de toutes les démarches administratives et que tout ce temps pourrait être consacré au business, à la vente, à la relation client, à aller sortir voir les clients, et ben, je pense qu'on ne parlerait plus trop de ces problèmes de rendement. Et là, les viticulteurs, beaucoup sont coincés au bureau avec les obligations administratives. Ouais.